Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment relancer facilement vos patients pour qu'ils renouvellent leur ordonnance. C'est parti. Dans les réglages, dans la rubrique Liste paramétrable, puis Pièces jointes, vous pouvez configurer le modèle de document que vous souhaitez envoyer par courrier ou par mail dans une relance. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo Rédiger une pièce jointe. Dans les réglages, vous pouvez configurer des relances dans la rubrique Automatisation. Cliquez sur Ajouter. Vous pouvez choisir le nom de la relance et définir quel statut et quels traitements sont concernés par cette relance parmi toutes les prises en charge de votre agence. N'oubliez pas de cliquer sur Activer pour activer cette relance. Vous pouvez choisir d'appliquer la relance à la prescription en cours, c'est-à-dire la dernière prescription déposée dans la prise en charge, ou la première prescription. Cliquez sur Plus pour ajouter une étape à votre relance. Une relance peut comporter 5 étapes au maximum. Pour ajouter une étape, vous devez définir un nombre de jours avant ou après le début ou la fin de la prescription. Ainsi, Pulse identifiera les patients concernés en fonction du nombre de jours choisi. Pour chaque étape, vous pouvez choisir une méthode de relance, courrier, mail ou agenda. Pour la relance courrier, il faut choisir un modèle de pièce jointe à ajouter à la relance. Vous pourrez alors imprimer ce document en masse pour plusieurs patients. Pour la relance par mail, vous pouvez choisir de l'envoyer à un ou plusieurs collaborateurs ou directement au patient. Vous pouvez choisir d'associer ou non une pièce jointe à votre mail. Vous pouvez définir l'objet de l'email et personnaliser l'email que vous envoyez, par exemple en ajoutant la civilité du patient, son nom de famille et son prénom. Vous pourrez alors envoyer des emails en masse facilement. Pour la relance agenda, choisissez les collaborateurs Pulse Santé pour lesquels vous souhaitez ajouter une intervention de type admin sur leur agenda. Ensuite, rendez-vous dans la liste des prises en charge relancées pour activer une relance. Cliquez sur Ajouter, cherchez la relance concernée, choisissez une étape et choisissez si vous souhaitez appliquer la relance à tous les patients ou uniquement aux patients concernés par un médecin ou un professionnel. Appuyez ensuite sur Enregistrer pour lancer la relance. Pour une relance courrier, vous allez pouvoir imprimer en masse un document pour tous les patients concernés par la relance. Vous n'aurez plus qu'à poster. Pour une relance par email, vous allez envoyer des emails de rappel à vos collaborateurs ou à vos patients. Vous pouvez sélectionner plusieurs collaborateurs, y compris le collaborateur assigné à la prise en charge. Pour une relance agenda, vous allez créer des interventions pour les collaborateurs sélectionnés dans l'agenda Pulse Santé. Vous pouvez aussi créer des interventions pour les collaborateurs assignés à la prise en charge et créer une intervention non assignée pour les prises en charge sans collaborateur assigné. Les patients concernés par une relance vont apparaître dans la liste des prises en charge relancées. Si vous allez sur une de ces prises en charge, vous constatez l'apparition d'un encart indiquant que le patient a été relancé. Vous pouvez valider cette relance pour que le patient ne soit pas concerné par une étape ultérieure de la relance. Vous pouvez aussi désactiver les relances pour ce patient en cochant cette case pour que le patient ne soit pas concerné par une relance. Dans la liste des prises en charge relancées, vous pouvez filtrer les patients relancés par date en sélectionnant la plage de date, par type de relance en cochant les relances concernées, par étape et par statut. Le statut terminé indique que la relance a été envoyée et le statut validé que la relance a été validée. Si vous souhaitez créer une relance avec plusieurs étapes, il suffit d'ajouter des étapes et de définir le mode d'envoi de la relance. Attention, si vous avez défini une relance avec plusieurs étapes, il faut commencer par la dernière relance. Pourquoi ? Prenons un exemple avec une première relance à 60 jours avant la fin de l'ordonnance, une deuxième relance à 30 jours avant la fin de l'ordonnance et une troisième relance à 10 jours avant la fin de l'ordonnance. Dans cet exemple, si vous commencez par la première relance, un patient qui est à 5 jours de la fin de son ordonnance sera concerné par la première, la deuxième et aussi la troisième relance. A l'inverse, si vous activez la troisième relance, puis la deuxième, puis la première, ce patient, pris en exemple, sera concerné uniquement par la troisième relance, ce qui est souhaitable.